Je m'occupe plus particulièrement des femmes qui ont quand même un petit peu réussi. Donc dans le magazine Elle on Top, c'est des femmes justement qui sont au top. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'un facteur de réussite pour elles, c'est le choix de leur conjoint. Donc très clairement, alors non pas parce que leur conjoint s'occupe à parité des tâches domestiques ou des enfants, mais simplement parce qu'il leur donne la possibilité de pouvoir travailler avec des horaires qu'on connaît pour certaines fonctions de manager et de pouvoir s'absenter quand elles le font. Donc conjoint qui donne l'assentiment, même si les femmes restent toujours l'ordinateur à la tête de l'ordinateur familial. Le deuxième point évoqué, c'est ce problème de fatigue et de stress qui pèse énormément sur les femmes et un peu plus que sur les hommes. Du moins les femmes en parlent beaucoup, ce qui permet d'arriver tout de suite à faire ressortir cette problématique. Et ça, quel que soit, moi je le vois très clairement au niveau de postes de direction, les femmes ont beaucoup sacrifié pour en arriver là et sont vraiment presque toutes, une bonne partie sont passées par des phases de burn-out ou des phases vraiment d'épuisement liées à leur profession, de stress. Et ça, c'est une vraie préoccupation qui concerne la société tout entière, mais qui est plus spécifiquement portée par les femmes. L'avenir de la femme entrepreneuse me paraît plutôt positivement engagé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors même que les inégalités persistent, on peut penser que dans l'avenir, il y aura plus de mise en pratique des textes qui vont dans le sens de l'égalité, de la parité. Là où jusqu'à présent, il y a un décalage terrible entre les textes et l'application, la réalité. De même pour, bien sûr, la question des salaires, la question de la carrière des femmes, la question de la responsabilité des femmes dans l'univers politique, tout ça est encore excessivement en retard. Mais il me semble que les réactions, les actions, les interventions vont pouvoir permettre d'aller vers une meilleure place pour les femmes dans l'entreprise, à la direction des entreprises et dans l'univers politique, même si pour l'instant, on observe l'inverse. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, dont l'un s'appelle « Si elles avaient le pouvoir ». Et qui est assez en lien avec la conférence d'aujourd'hui. Si elles avaient le pouvoir. Non, en fait, l'idée de ce livre, c'était de montrer qu'on est très loin du compte et qu'on vit dans le mythe de l'égalité déjà là, comme dit Christine Delphi, et qu'on n'y est pas du tout, et que ce qui fait défaut, c'est le fait qu'on considère encore en France que toutes les questions de conciliation, vie privée, vie professionnelle, sont des questions du domaine privé. Or, ce sont des questions éminemment politiques. Et tant qu'on ne les prendra pas en compte, tant que les responsables politiques ne prendront pas en compte ces questions-là, on n'avancera pas. Je vais juste vous donner un exemple. Quand mon livre est sorti, c'était au moment où Rachida Dati revenait de son congé maternité express. Et j'ai été invitée sur plusieurs plateaux, radio, télé, pour évoquer cela. Et à chaque fois, la question qu'on me posait, c'est est-ce que c'est une bonne mère ou une mauvaise mère ? Et je répondais, la question n'est pas là. Le problème, c'est pas de renvoyer dos à dos les femmes qui font le choix de se donner à fond dans leur activité professionnelle ou de s'occuper davantage de leurs enfants. Le problème, c'est quelle est l'organisation de la société qui fait que les femmes n'ont pas d'autre choix que soit retourner ventre à terre au travail en laissant leurs enfants, si elles veulent avoir une carrière correcte, soit rester à la maison et renoncer à leur carrière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une organisation de la société qui pourrait permettre à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, de concilier les deux ?